Des solutions interactives universelles pour améliorer la formation, c'est avec la société Speechy. On va tout vous dire, car on a le fondateur de la société, Thierry Klein, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, face à vous, nous avons Yannick Boucher, journaliste à La Voix du Nord. En forme aussi? Très en forme, voilà. Merci Anouk. Alors Yannick, vous allez nous parler donc des outils de cette société qui peuvent apparemment améliorer le quotidien. Oui, et je vais surtout vous parler d'un entrepreneur, Anouk, qui est avec nous, à nos côtés. C'est Thierry Klein. Il est lillois et Thierry n'hésite pas à avoir une conception, on va dire, citoyenne, même si c'est un peu galvaudé ce terme-là, mais un chef d'entreprise qui ne reste pas seulement dans son entreprise, mais qui essaie de faire autre chose peut-être. Et je vais d'abord lui demander de nous présenter son entreprise, Speechy, et ensuite nous parlerons des enfants, et ensuite nous parlerons des gorilles. Quel est le lien? On va voir ça d'ailleurs. On y va. Alors Speechy, c'est d'abord, allez-y. Donc Speechy, c'est une entreprise que j'ai créée en 2005. Dont la mission, en un mot, c'est d'améliorer l'éducation, d'améliorer les façons d'enseigner en utilisant les nouvelles technologies numériques. Donc 2005, c'est le début, le déploiement massif dans nos vies. Exactement. Du virtuel et du numérique, et vous accompagnez ça avec des écrans. Exactement, donc on accompagne ça au départ avec des tableaux interactifs, des technologies de tableaux interactifs innovantes. Donc on met le doigt sur un écran. On les voit à l'écran, justement. On les voit à l'écran, et donc qui permettent à l'enseignant de remplacer son tableau traditionnel à créer avec un tableau électronique qui lui permet de faire toutes sortes de choses, c'est-à-dire non seulement d'écrire, mais d'aller sur Internet, de présenter ses cours, de faire interagir ses élèves. Il y en a de plus en plus maintenant Alors il y en a de plus en plus. Nous, on en a diffusé, on a équipé à peu près 70 000 classes en France, ce qui fait de nous un leader national, je pense. Et les technologies sont aussi en train de changer. Ce que vous voyez sur les vidéos derrière moi, ce sont des écrans numériques. On a commencé avec des technologies à base de vidéoprojecteurs, mais plus ça avance, plus le tableau devient réactif, plus on peut faire de choses avec. Et donc ces technologies se répandent massivement dans les écoles. Et d'ailleurs, aussi aujourd'hui dans les entreprises qui adoptent le mouvement avec un peu de retard pour leur salle de réunion et leur processus de formation. C'est complètement porteur tout ça. Alors 30 salariés, c'est quand même une belle petite PME, on va dire. Une petite PME, numérique. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. À peu près. On commence à avoir une bonne surface financière, comme on dit. Ça devient solide. Et vous travaillez beaucoup avec l'éducation nationale. Et alors, vous faites quelque chose d'assez particulier, puisque vous proposez, vous aussi, des écoles. De quoi s'agit-il? Alors oui, l'éducation nationale a mis la programmation informatique au programme l'année dernière. Nous, on attendait ça depuis des années. Parce que je suis persuadé que l'informatique, au sens de l'apprentissage de la programmation, est quelque chose de très très important pour les enfants. Ce qu'on appelle le codage. Le codage, ça leur permet de comprendre le monde, de comprendre les objets qu'ils utilisent. D'habitude, on dit qu'ils utilisent Facebook, Google, mais finalement, l'enfant pour Google n'est qu'une ressource publicitaire. Google cherche à lui servir le meilleur bandeau possible. Vous parlez d'enfants, donnez les âges. L'enfant, alors nous, nos écoles ont commencé autour de 10 ans, de 10 à 14 ans, et on vient de sortir un cursus aujourd'hui qui s'adresse aux 6-9 ans. Donc alors, là, on parle vraiment de petits enfants. Alors moi, je l'ai vu, cette classe, parce que vous êtes installé tout près de la place de la Treille, la cathédrale, dans le Vieux-Lille. J'ai vu, donc c'est une vraie salle. Il y a les chaises, il y a les petits bureaux, et puis il y a les écrans. Et alors, ils font quoi, les enfants? Alors, ils apprennent finalement... Tous les mercredis. Voilà, tous les mercredis, il y a des enfants qui viennent pour 2 sessions d'1h30, et on les guide dans la programmation d'un petit objet qui est significatif du monde qui les entoure. On a pris des exemples tirés de la nature, par exemple des animaux, des chiens, des gorilles. On a un gorille avec nous. Des mille pattes, mais aussi des objets industriels qu'on peut retrouver dans des usines. Ils font quoi? Ils doivent les construire? Alors, les enfants doivent les construire et les programmer. Et pour les programmer, ils doivent évidemment comprendre comment ça marche. Non plus utiliser un objet en étant un peu l'esclave de l'interface informatique donnée par Google ou Facebook, mais ouvrir le capot, lever le capot et comprendre comment tout ça fonctionne. Et notre but, c'est vraiment de donner aux enfants un savoir d'ordre général, une culture générale qui fait que, en se promenant un peu partout, ils comprennent comment marche la voiture intelligente, comment fonctionne le robot aspirateur, comment fonctionne tel ou tel appareil. Soyons clairs, il n'y a pas de placement de marque, vous ne travaillez pas pour un industriel de quoi que ce soit, ne travaillez pas pour Google, c'est vraiment on est là pour apprendre. votre souci. On est là pour devenir un citoyen libre, émancipé, et ça passe par la compréhension du monde. Donc il n'y a même pas d'objectif, je dirais, à court terme, professionnel.
C'est un peu comme quand vous allez quand vous prenez un cours de piano, vous ne voulez pas devenir chef d'orchestre ou musicien, mais ça vous donne une culture générale qui vous permet de mieux appréhender le monde. On imagine. C'est exactement ça qu'on fait. Les enfants doivent adorer. Comment ça se passe? Oui, c'est pas trop compliqué? Non, alors parce que ce que je dis est peut-être un peu compliqué, mais nous, les écoles, on essaye de faire des choses avant tout ludiques, parce qu'il faut que les enfants s'amusent, sinon ça ne marche pas. Ça marche. Et concrètes. C'est-à-dire des petits objets qui les mettent en situation pendant 1h30, une situation de réussite, ils apprennent à les faire, mais en sachant les faire, ils apprennent aussi plein de choses sur le monde autour d'eux qui leur permettent de décoder ce monde. Avec un objectif qui est ambitieux? Alors, notre objectif, c'est effectivement Lille, c'est une école pilote, mais on a déjà à peu près 40 écoles de créer sur le territoire français. Ça s'appelle les écoles Algora, et notre objectif est d'en créer à peu près 500 à un horizon de 2 ans en France. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est une partie, l'un des aspects. On a parlé des enfants. Maintenant, on va aborder une toute autre question, puisqu'au niveau de votre management, comme on dit, la façon dont vous gouvernez, développez, déployez vos affaires, vous avez décidé de consacrer 10% de vos bénéfices, 10% du capital de votre société à une cause d'intérêt général. Il faut nous en dire un petit peu plus. Voilà. Alors, c'est une méthode qui s'appelle le capital altruiste et qui consiste à donner, dans notre cas, 10%. Mais l'indice est variable, du capital d'une société à une cause d'intérêt général, une ONG. Et là, en l'occurrence? Donc là, en l'occurrence, on l'a donné à une ONG qui protège les derniers gorilles des montagnes au Rwanda. Ce sont des gorilles, c'est les fameux gorilles de Diane Fossé. Ils sont les gorilles dans la brume. Voilà, les gorilles dans la brume. Ils sont en voie de disparition et donc il y a une entreprise extraordinaire qui s'est créée autour de leur préservation, qui associe tout le milieu local, régional. Une grande association. Une grande association, voilà, dans la préservation de... Qui a été récompensée par un prix prestigieux. Voilà, qui est le prix Goldman. Et nous, on a voulu un peu renverser la logique du sponsoring habituel des entreprises. C'est-à-dire, je donne de l'argent. Plutôt que de donner de l'argent, ce qui met en quelque sorte l'ONG sous contrôle de l'entreprise, on a voulu qu'ils rentrent à notre capital. Donc en quelque sorte, même si c'est pas eux qui font la politique de l'entreprise, mais le lien est renversé puisque c'est eux qui sont partiellement nos actionnaires. Donc l'ICPG, puisque c'est le nom de cette association, elle devient actionnaire de Speechy. Exactement. Ça veut dire que quand vous réalisez des bénéfices, elle en profite. Elle en touche sous forme de dividendes. Si un jour la société est revendu ou va en bourse, eh ben, ils touchent aussi 10% de la valeur de la société, puisqu'ils ont 10% de la société aujourd'hui. Le capital altruiste, c'est quelque chose qui fonctionne, qui se répand un peu? On n'en entend pas beaucoup parler, en fait. Alors, c'est une formule qu'on a créée. On a tout fait pour qu'elle se diffuse. En quelle année? On l'a créée en 2010 aujourd'hui. On a tout fait pour qu'elle se diffuse. Donc, moi, j'en parle à beaucoup de chefs d'entreprise. Et on a créé des statuts qui vraiment peuvent être récupérés par n'importe quelle entreprise. J'appelle les entreprises intéressées à me contacter. D'accord, donc Speechy à Lille, c'est facile. Eh bien, on va s'arrêter sur ces c'est bon pour les gorilles. Superbes paroles. En tout cas, merci beaucoup Thierry Klein, pour nous avoir fait découvrir votre société, votre travail. Et puis merci aussi Yannick pour cette invitation sur notre plateau. À bientôt. Merci alors, Anouk. on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Merci messieurs. Merci.